Et il a été rappelé ici depuis quand cet espace avait été réservé pour la préservation de la nature, la préservation de notre environnement. S'il arrive que les citoyens puissent enfreindre les lois et se permettre d'occuper anarchiquement ces sites, de contribuer à la dégradation de ce patrimoine naturel, il n'y a rien de plus condamnable que cela. Vous nous voyez, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et moi-même, mobilisés avec l'ensemble des forces vives pour nous soumettre à la loi. Tous les citoyens devraient également se soumettre à la loi. N'oublions pas que la journée nationale de l'arbre a été instituée par une loi, la loi 62-84 du 11 septembre 1984, qui a été modifiée par la loi 2096 du 15 avril 1996, demandant à chaque citoyen le 6 novembre de procéder au planting d'un arbre d'essence forestière comme d'essence fruitière. Et ceux qui n'ont pas pu disposer du temps aujourd'hui pouvaient l'avoir fait un peu plus tôt, comme l'a fait son Excellence Monsieur le Président de la République, respectueux de la loi, qui a tenu à planter son arbre le 2 novembre parce que sachant qu'il ne sera pas sur le territoire le 6 novembre. Ceux qui n'ont pas pu le faire plus tôt ont jusqu'à la fin du mois de novembre pour procéder à cet acte citoyen. Nous en appelons donc à ce respect des dispositions légales, de cette volonté affichée par le président de la République depuis 1984, qui a été à l'avant-garde des enjeux climatiques, qui, mieux que personne, mieux que nous, était mieux au fait des dangers qu'encourait la planète si nous laissons l'environnement se dégrader et si nous ne prenions pas la question à bras-le-corps pour le préserver. Depuis 1984, le président s'était engagé à faire en sorte que son pays soit un pays vert, plus vert qu'il ne l'était auparavant. Parce que nous savions que par un pays vert, nous contribuions à un environnement sain et résilient. Nous contribuions à un développement durable. Ces concepts qui nous sont arrivés, on peut penser de façon adventiste, mais avaient été déjà pensés par le président de la République depuis les années 80 et nous ne pouvons que saisir cette occasion pour lui rendre un vibrant hommage. Et toujours à l'avant-garde de ces questions, le Congo a proposé aux Nations Unies l'adoption d'une résolution. Et à la faveur de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la résolution a été adoptée, faisant de la période 2027 à 2036 une décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement en vue de la gestion durable des forêts. Alors, quand on bénéficie comme ça d'une reconnaissance internationale, il n'est pas normal que les citoyens congolais, qui sont reconnus par tout le monde comme étant des citoyens avant-gardistes dans la protection de l'environnement, se permettent encore de détruire tous les espaces forestiers que nous créons pour le bonheur de tous. J'en appelle donc à tous de rester respectueux de la loi, de respecter l'environnement que nous sommes en train de créer au bénéfice de tous, parce que sans espace vert, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'agrément, il n'y a rien qui puisse nous rendre heureux sur cette planète. Si vous avez compris que ce sont des actes inciviques, il vous revient à vous, journalistes, de continuer à sensibiliser, à éduquer les populations pour que nous puissions tous tourner le dos à l'incivisme et que nous nous mettions à préserver notre environnement. Pour des raisons qui venaient d'être rappelées, pour nous permettre de réaffirmer la présence de l'État ici, sur ce site qui fait l'objet de dégradation avancée, qui fait l'objet de spoliation et d'occupation anarchique. Maintenant que ceux qui l'ont occupé de façon régulière, en vue que l'État est revenu sur son site, je pense que les constructions qui commençaient à avoir cours vont s'arrêter et que l'autorité de l'État va être restaurée ici.